Le gouvernement français voulait, en fixant le calendrier du vote de ce projet de loi d'habilitation, envoyer un signal fort à Westminster. C'est en fait Westminster qui nous a envoyé un signal autrement plus percutant hier. La représentation britannique a réaffirmé son rejet des ultimatums de l'Union européenne qui consistait à un « au-delà de cet accord, point de salut ». L'ampleur quasi sans précédent de ce rejet doit questionner même les plus eurobéats. Les députés ont refusé d'accepter un chantage qui n'avait comme seule contrepartie que de maintenir les règles d'occurrence libre et non faussée, de libre circulation des biens et des services et d'une mise en concurrence fratricide des travailleurs et travailleuses, alors que l'Union européenne rejette quotidiennement à la mer des corps de migrants jugés indésirables. Ce refus de l'hypocrisie de l'Union, qui prône constamment de grandes valeurs de solidarité et d'humanité qu'elle foule du pied par des directives, des règlements et des sommets remettant en cause les votes des citoyens, nous le partageons. C'est celui du vote français et hollandais avec le non au référendum de 2005, du vote du peuple grec en 2015 contre l'étranglement austéritaire organisé par la Troïka, FMI, UE, BCE, et au moins, pour partie, du vote des Britanniques pour la sortie de l'UE. Hier, commentant le résultat du vote de la Chambre des communes britannique, Emmanuel Macron a affirmé qu'il ne voyait pas de nouvel accord à devenir puisqu'il n'y avait pas, de la part de l'Union européenne, rien à concéder. C'est donc tout ce que l'Union européenne peut offrir, l'humiliation aux peuples qui refusent de subir les conséquences économiques, écologiques et sociales des politiques austéritaires. Encore une fois, par ces déclarations, le président Macron méprise et délégitime l'expression des peuples qui subissent le plus durement des décisions injustes. Des peuples qui aspirent à autre chose comme idéal européen que les promesses d'une austérité à perpétuité, que le combat quotidien harassant pour des emplois précaires qui paient mal. Il leur dénie le droit de rejeter une Europe de la prédation financière contre l'environnement, incapable de taxer les GAFA, l'Europe de Monsanto et du glyphosate, de la mondialisation des riches au détriment de la socialisation des richesses. Car concrètement, à ce que M. Macron a affirmé, ce qui est en jeu dans le vote d'hier et de ce qui va advenir n'est pas simplement une question de politique intérieure. Ce que ce vote en faveur du Brexit et celui de la Chambre des communes a mis au grand jour, c'est bien l'absence de contrôle que les peuples ont sur la machine européenne. L'impossibilité de donner son avis à l'intérieur, le Parlement européen n'ayant aucun pouvoir autonome en matière législative, et l'impossibilité de sortir dignement pour ne pas se laisser écraser par le diktat de l'austérité, l'accord n'étant qu'un enchaînement d'accords commerciaux futurs conditionnés à la soumission du Royaume-Uni aux exigences de l'ordolibéralisme européen. Lors de nos précédents débats sur le sujet, nous, la France insoumise, avons proposé que ne puissent s'appliquer dans les nouvelles procédures en notre deux pays des règles similaires à celles qui organisent le travail détaché avec les entreprises britanniques, c'est-à-dire le dumping social et la concurrence entre les travailleurs et travailleuses. Vous y avez opposé un rejet de posture, pour le coup. Vous ne pouvez pas ne pas voir que vos politiques accroissent la précarité et elles n'ont plus aucun soutien nulle part en Europe. Ce projet d'habilitation est censé permettre de sécuriser la situation de certains Britanniques sur le territoire français. Parce que nous estimons que cela doit s'appliquer à toutes les personnes qui migrent et non pas seulement certaines en fonction de leur nationalité, nous avons proposé que soient, par la même occasion, remis en cause les accords dits du Touquet, désormais Sanders, qui font de la France la garde frontière du Royaume-Uni, de la Grande-Bretagne, et créent des conditions d'existence inacceptables en Calaisie, d'abord pour les personnes qui tentent de rejoindre la Grande-Bretagne, souvent au péril de leur vie, mais également pour les habitants. Vous avez rejeté notre amendement avec une belle hypocrisie en considérant que, alors même que nous parlions de migration, le sujet n'était pas à propos. Au lendemain de cette défaite historique de Theresa May, qui s'est faite la porte-parole de l'Union européenne, le gouvernement ne doit pas prendre le chemin d'un rapport diplomatique basé sur un esprit revanchard de mauvais aloi. Dire « bonne chance » avec condescendance comme l'a fait M. Macron revient à nier les interdépendances qui existent de fait entre la France et le Royaume-Uni. Il faut que s'appliquent les règles d'un protectionnisme solidaire qui mettrait pour objectifs primordiaux de garantir en priorité des conditions matérielles d'existence suffisantes de toutes les personnes résidant en France et en Grande-Bretagne, de respecter strictement les capacités de production des ressources de l'écosystème sur une période temporelle équivalente. Personne ne peut prédire ce qui va se passer dans les prochaines semaines au Royaume-Uni. Notre rôle doit être de proposer des solutions communes qui permettent de faire émerger un autre modèle européen. Un modèle qui ne soit pas basé sur le chantage et l'humiliation des peuples et qui refuse qu'on la quitte. Un modèle qui serait fondé sur une coopération, une véritable coopération politique, économique et sociale au service des peuples et de la transition écologique.
Malheureusement, ce n'est pas la voie choisie ni par votre gouvernement, ni par celui de Theresa May, qui partage le même projet néolibéral et conservateur. Heureusement, c'est celui qu'en France, nous, la France insoumise, en Grande-Bretagne autour de Jeremy Corbyn et avec de nombreux autres partenaires européens comme Podemos en Espagne, le Bloc de gauche au Portugal, l'Alliance rouge et verte au Danemark et d'autres, sommes en train de construire. Ensemble, nous disons d'une même voix, for the many, not the few, et maintenant le peuple.